Quand la vie est trop stressante, du 23 juillet 2020. Quand la vie est trop stressante, il faut juste passer à autre chose, en amour, en amitié, au travail, et laisser son enfance là où elle devrait être, c'est-à-dire loin derrière. C'était un message d'un internaute. Ma réponse ? On ne peut pas laisser derrière ce qui fait partie intégrante de soi et nous conditionne dans tous nos comportements. Il n'y a pas d'un côté moi et de l'autre mon enfance. Je suis mon enfance, autant que je la suis. La plupart du temps, la vie est trop stressante, justement parce que nos manières de penser et d'agir nous conduisent à adopter sans cesse, sans même s'en rendre compte, des attitudes qui nous sont néfastes. Comme l'on est ignorant de cela, on se pose en victime et on accuse le monde, les autres. Mais ce sont nos propres programmations, donc notre enfance, qui nous ont emmenés là. Je comprends très bien qu'on puisse ignorer les connaissances en sociologie, psychologie, anthropologie et qu'on pense qu'il suffise de se forcer à mettre de côté pour que cela se passe comme on le voudrait. Mais aucun effort de volonté n'infléchira notre programmation originelle, ce qu'en psychologie on appelle les MIO, les modèles internes opérants. Et on voit bien que refouler ne nous rend pas plus heureux, ne règle pas les problèmes. C'est juste une fuite de plus. Un vrai homme, c'est pas celui qui prend sur lui, refoule encore et encore, car cet homme-là a peur de ses profondeurs et ignore simplement comment s'y prendre avec lui-même. Il s'autodétruit vite, étant trop fragile car mal appuyé sur de mauvaises fondations. Un vrai homme cherche comment mieux s'aimer lui-même et parvenir à être aimé. Il s'exprime, il exprime ses profondeurs et utilise les outils à sa disposition pour changer. Cela lui évitera de se prendre de plein fouet le mur de l'échec affectif et d'y rester bloqué toute sa vie. Cela lui évitera de s'en prendre aux autres et de faire de notre société un endroit si difficile à vivre. Cela lui évitera de faire toujours les mêmes erreurs, car ignorer notre propre mécanique interne nous condamne à lui obéir sans recul et donc à répéter encore et encore ce qu'on a déjà tant fait et qui nous a rendus malheureux. Un vrai homme est celui qui cherche à accéder à son humanité, puisque source de jouissance, être en accord avec notre nature profonde. Et cela passe nécessairement par l'examen de ce qui nous conditionne. Tous nos déterminismes, dont ceux de l'enfance, sont essentiels et fondent notre essence.